Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment, après une enfance difficile, marquée par la maltraitance de ma mère, j'ai été placée dans une famille d'accueil où les choses ont empiré. Entre injustice et comportements inappropriés, j'ai dû me battre pour être entendue et obtenir un nouveau placement. Après un long combat, j'ai finalement été transférée dans une nouvelle famille, à Saint-Malo. Dans cet épisode, je vous emmène dans la suite de mon parcours, où l'espoir d'un nouveau départ s'est mêlé à de nouveaux défis. Est-ce que cette nouvelle vie allait enfin me permettre de me reconstruire? Restez avec moi pour découvrir la suite de mon histoire. Après une année marquée par des épreuves dans ma précédente famille d'accueil, un vent de changement soufflait enfin dans ma vie. J'arrivais à Saint-Malo, dans une nouvelle famille pleine d'espoir, mais aussi d'appréhension. Dès mon arrivée, j'ai été accueillie par un couple d'un certain âge. Ils vivaient dans une grande maison à Paramé et avaient décidé de consacrer une partie de leur vie à accueillir des enfants. Ils hébergeaient également un garçon, un peu plus âgé que moi, atteint de troubles cognitifs. Il était calme et gentil, et je sentais déjà que ce serait différent ici. Nous avons fait connaissance autour d'un goûter chaleureux. La dame m'a ensuite montré la maison et ma chambre. Quand j'ai vu ma chambre, j'ai été émerveillée. Un grand lit de place, des meubles soignés, une pièce lumineuse et propre. Elle m'a expliqué que c'était mon espace, mais qu'il fallait respecter les lieux et ne rien accrocher au mur. Je m'en fichais. Ce que je voyais, c'était mon premier vrai espace à moi, où je me sentais déjà un peu en sécurité. Le mari semblait réservé et un peu sévère au premier abord, mais il s'est avéré très gentil, un homme discret mais bienveillant. La dame m'a aussi parlé de son parcours. Elle avait accueilli des enfants toute sa vie et resté en contact avec certains d'entre eux, désormais adultes. Elle m'a confié qu'elle était malade, atteinte d'une tumeur au cerveau stabilisée depuis près de 20 ans. Malgré cela, elle transpirait de gentillesse et de résilience. Dans cette nouvelle maison, je pouvais me promener dans le quartier, explorer les environs et peu à peu m'intégrer. Mais avant tout, je devais trouver un patron pour un apprentissage en service en salle. Obligatoire pour poursuivre mon lycée technique. Mais après quelques recherches, j'ai décroché un apprentissage dans un restaurant à Paramé, à la Rotonde. Une petite victoire qui renforçait mon sentiment d'apaisement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais bien. Pas totalement libre du poids du passé, mais en sécurité, dans un endroit où il faisait bon vivre. Après m'être installée dans cette famille d'accueil bienveillante, je découvrais peu à peu Saint-Malo. C'était une nouvelle aventure, une nouvelle ville et un nouveau départ. J'avais le droit de me balader et j'explorais les environs avec curiosité. Parmi mes endroits favoris, il y avait l'hippodrome de Marville et le terrain synthétique. C'est là, un jour, que ma vie a pris une nouvelle tournure. J'ai fait la rencontre d'une fille incroyable. Elle était belle, d'ailleurs elle est toujours aujourd'hui, gentille et pleine de vie. Nous avons vite sympathisé. Elle avait 2 frères et je me souviens qu'on passait beaucoup de temps à discuter et à jouer ensemble. Ce sont des moments simples mais précieux qui m'ont permis de m'ouvrir un peu plus. Grâce à elle, j'ai découvert sa famille, une famille humble et chaleureuse. Sa mère m'avait même offert un pain fait maison, issu de ses origines. Un geste qui m'avait beaucoup touchée. Ce genre de petite attention me rappelait ce que c'était d'être accueilli avec bienveillance. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est son grand frère. Il avait 18 ans, j'en avais 16. Il a été le premier garçon que j'ai embrassé. Ce n'était rien de sérieux, mais ça restera toujours un souvenir particulier, comme un rite de passage dans ma vie d'adolescente.
Avec elle, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, agrandir mon cercle d'amis et me sentir un peu plus comme une ado normale. Je découvrais une facette de moi-même que je n'avais jamais eu l'occasion d'explorer auparavant. Pendant ce temps, à la famille d'accueil, tout semblait aller tranquillement. Les jours passaient dans une routine rassurante et je me concentrais sur mon apprentissage en service en salle à la rotonde. Mais un jour, alors que je rentrais de mon apprentissage, la dame de la famille d'accueil m'attendait avec un air sérieux. Elle m'a annoncé que mon ancienne famille d'accueil avait tenté de la joindre. Il voulait absolument me parler pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Elle m'a tendu le téléphone en me disant que je devais les rappeler dès que possible. À cet instant, un mélange d'appréhension et de peur m'a envahi. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien me vouloir? Après tout ce qui s'était passé là-bas, je ne voulais même pas les entendre. J'hésitais, mais je savais que je devais affronter ce moment, quoi qu'il arrive. Je tenais le téléphone dans mes mains, hésitante. Mon cœur battait fort. Et je n'arrivais pas à me résoudre à appuyer sur le bouton pour les appeler. Après tout ce que j'avais vécu chez eux, je ne voulais plus entendre parler d'eux, encore moins partager quoi que ce soit avec eux. Mais quelque chose dans le regard de ma famille d'accueil actuelle, une sorte d'insistance mêlée de bienveillance, m'a convaincue. Je savais que je ne pouvais pas fuir éternellement. Alors, après avoir pris une profonde inspiration, j'ai composé leur numéro. La voix à l'autre bout du fil m'a tout de suite replongée dans ce passé que je voulais oublier. La dame, avec son ton toujours autoritaire, a annoncé directement. « Nous voulions te prévenir que monsieur est décédé. Il a mis fin à ses jours suite à des dénonciations sur mineurs. Le choc a été brutal. Même si cette personne n'avait pas toujours été tendre ou juste avec moi, c'était une figure liée à une partie importante de ma vie. La nouvelle m'a laissé sans voix. Je ne savais pas quoi répondre ni comment réagir. D'un côté, je ressentais une sorte de vide et d'un autre, je me sentais en colère qu'il ait jugé bon de m'appeler, uniquement pour ça. Comme si rien d'autre ne s'était passé. Après un silence gênant, j'ai simplement dit « D'accord, merci pour l'information ». Puis j'ai raccroché. Quand je suis retournée voir ma famille d'accueil actuelle, je ne leur ai pas dit grand-chose. Juste que c'était une mauvaise nouvelle et que j'ai préféré ne pas en parler. Mais au fond de moi, cet appel a réveillé beaucoup de souvenirs et d'émotions que j'essayais tant bien que mal d'enterrer. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai longuement réfléchi à tout ça, à ce que j'avais traversé, à ce que je construisais aujourd'hui et à la manière dont ce passé, même douloureux, continuerait toujours de m'accompagner. Quelque temps après cette annonce, alors que je commençais à peine à digérer tout ce que j'avais appris, une autre nouvelle est tombée. Cette fois-ci, c'était la dame de ma famille d'accueil actuelle qui s'est assise face à nous, le visage grave. Elle nous a annoncé que sa tumeur, qui était stabilisée depuis des années, s'était réveillée. Son ton était calme, presque résigné, mais dans son regard, j'ai vu une lueur d'inquiétude qu'elle essayait de cacher. Pour moi, c'était comme si les murs de cette maison, si apaisante, commençaient à se fissurer. Après tout ce que j'avais traversé, je m'étais enfin sentie bien, en sécurité ici. Et maintenant, la maladie venait tout bouleverser. Elle a continué à vivre normalement malgré tout. Elle faisait toujours en sorte que je me sente bien, que la maison garde son équilibre, mais je voyais que c'était dur pour elle. Elle se fatiguait plus vite. Elle avait des moments où elle s'absentait pour ses rendez-vous médicaux. Malgré tout, elle restait forte. Elle me parlait encore avec douceur. Elle ne laissait jamais transparaître sa souffrance devant moi. Mais dans le silence de cette maison, quand je l'entendais se lever plus lentement, ou quand je la surprenais assise à fixer le vide, je comprenais.
La vie semblait apprendre encore une fois que rien n'est jamais acquis, que le bonheur était toujours fragile, mais j'avais décidé de profiter de chaque moment que j'étais avec cette dame, qui, malgré tout, m'apportait une chaleur maternelle que je n'avais jamais connue ailleurs. Après l'annonce de la rechute de sa maladie, la situation a commencé à se dégrader progressivement. La fatigue prenait de plus en plus le dessus. Malgré tous ses efforts pour continuer, comme si de rien n'était, elle était forte, mais son corps ne suivait plus. Puis un jour, elle m'a appelée dans le salon. Elle m'a regardée avec cet air empreint de tendresse et de tristesse. Elle m'a expliqué avec beaucoup de douceur qu'elle n'avait plus la force de s'occuper de nous, comme avant. Ce n'est pas parce que je ne veux plus de toi ici, mais parce que je veux que tu sois bien entouré, que tu sois avec des gens qui peuvent te donner toute l'attention et l'énergie dont tu as besoin, m'a-t-elle dit, la voix un peu tremblante. J'ai compris, même si ça m'a brisé le cœur. Je savais qu'elle faisait ça pour mon bien. Mais cette maison était devenue un havre pour moi, un endroit où je m'étais sentie en sécurité et aimée. Et voilà qu'il fallait partir, encore une fois. Peu de temps après, les démarches ont été faites et j'ai été placée dans un foyer. C'était un environnement totalement différent, une grande structure, avec plusieurs jeunes, beaucoup de règles. Ce n'était plus cette maison chaleureuse et accueillante. Quand je suis arrivée dans ce foyer, je n'étais pas bien. Mon esprit était ailleurs, envahi par des pensées sombres. Je pensais à mes frères, à ceux qui vivaient sans moi. Je pensais à mes sœurs également. Je pensais à ma mère, à tout ce qu'elle m'avait fait subir. Je pensais aussi à mon père, à son absence, à ce qu'il représentait dans mon histoire. La souffrance et la tristesse m'ont envahi au point de m'enfermer sur moi-même. Je ne savais pas comment avancer, comment faire face à tout ce que je ressentais. J'étais totalement désemparée, perdue dans un tourbillon d'émotions trop lourdes pour moi. Mais arrivée dans ce foyer, ce n'était pas encore la fin de ce parcours douloureux. Ce n'était qu'une étape de plus. Et c'est seulement maintenant que je réalise à quel point ce chemin sera long. Merci de m'avoir écouté.